Madame Bouchra Benhida, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice scientifique du Morocco Today Forum et actuellement, vous êtes en plein préparatif pour le rendez-vous du 20 juillet prochain. Mais d'abord, il y a une question qui s'impose. Pourquoi le choix de la thématique de la régionalisation avancée? Alors écoutez, la thématique de la régionalisation avancée s'est imposée, le choix s'est imposé, parce que le Maroc passe par un moment où la régionalisation est la réponse, ou parmi les réponses, à certains travers que connaissent certaines régions. On ne va pas se voiler la face, les événements de Hoceima, les événements de Jarada, les événements, donc tous ces événements, si vous voulez, révèlent qu'il y a certaines distorsions. Et la régionalisation, je crois, est à même d'aider à faire face à ce type de distorsion. Alors, pourquoi la régionalisation? Parce que la régionalisation, si vous voulez, elle va apporter une réponse aux distorsions, mais en même temps, elle pourra accompagner le Maroc dans sa phase de proto-émergence. Parce que, qu'est-ce que d'abord la phase de proto-émergence? C'est une phase durant laquelle un pays va réunir toutes les conditions pour émerger. Et durant cette phase aussi, le Maroc doit être, si vous voulez, très vigilant, de façon à ce qu'on ne tombe pas dans le paradoxe des grands émergents. Qu'est-ce que le paradoxe des grands émergents? Le paradoxe des grands émergents, c'est qu'ils réalisent des taux de croissance très importants, mais en parallèle, il y a des taux de pauvreté et il y a la précarité. Donc, se préparer à devenir un pays émergent, donc se fait durant cette période de proto-émergence. Autrement dit, c'est qu'on réunit toutes les conditions, on est en train de réunir toutes les conditions pour émerger, mais en même temps, il faut se préparer pour l'émergence de façon à ce qu'on soit, si vous voulez, à même de dépasser le paradoxe des grands émergents, comme je l'ai dit. Et comment on pourrait le faire? C'est effectivement grâce à la méthode bottom-up stratégie. Et la régionalisation est une, si vous voulez, une des clés pour réussir la bottom-up stratégie à travers les diagnostics territoriaux, le marketing territorial et à travers cette approche participative qui va impliquer, je dirais même au-delà de l'approche participative, on peut parler de planification participative parce qu'on amène le citoyen à s'impliquer dans le choix, voilà, de son destin, si vous voulez, du développement de sa région. Voilà. Justement, en novembre dernier, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait appelé à une implication et un engagement de toutes les forces vives pour justement relever le défi de la régionalisation avancée. Le NTF s'inscrit certainement dans cette même vision. Absolument. D'ailleurs, vous avez bien fait de citer le discours de novembre 2017 adressé au Forum des parlementaires des régions. D'ailleurs, dans ce discours, 3 messages clés étaient donc adressés, à savoir, le premier, c'est que toutes les forces vives s'impliquent davantage. Deuxième message clé, c'est une mutation historique. Et troisième message clé, c'est qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Ce qui corrobore l'idée comme quoi le Maroc a plus besoin qu'à n'importe quel moment, effectivement, de cette régionalisation avancée. Madame Benhida, le NTF 2018 apporte son lot de nouveautés avec l'organisation cette année de 2 side events, l'African Strategic Conclave et le Young Thinkers. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'accord. Alors, juste avant de vous en dire un petit peu plus, c'est juste, on peut faire aussi le lien avec votre deuxième question. Quand vous avez parlé, est-ce que cet événement s'inscrit dans la vision royale? Alors, si on prend le cas du side event, l'African Strategic Conclave, on est toujours dans le cadre de cette vision royale. Parce que si on revient au discours, au message, pardon, adressé par le souverain aux participants au Forum du Crans-Montana, Sa Majesté a abordé la thématique de la régionalisation, mais par rapport à tout le continent africain. En précisant qu'il est temps pour que le continent repense son organisation territoriale. Alors, qu'est-ce que le African Strategic Conclave? C'est
c'est un closed door meeting, sous la règle Chatham House aussi. Donc les participants ont toute la liberté d'aborder la thématique de la régionalisation. Et qui sont ces participants? Ce sont des maires africains qui vont se réunir avec des présidents des régions marocaines qui ont été conviés à cet événement. Nous avons aussi avec nous 2 ou 3 autres personnalités marocaines, de façon à ce qu'ils débattent de la thématique de la régionalisation en Afrique. Faire un état des lieux et parler, faire une sorte d'échange d'expérience pour pouvoir effectivement dire comment est-ce qu'on peut faire de la régionalisation un instrument de développement, si vous voulez, du continent, un instrument de développement territorial au niveau de l'Afrique. Voilà. Et puis, ne serait-ce que, par exemple, apporter comment améliorer le couple investissement territoire. Vous voyez, comment améliorer le couple investissement ou la relation dans le couple, non pas investissement, mais plutôt, je dirais, éducation, territoire, santé, territoire, innovation, territoire. Donc, pour se résumer, donc c'est une réunion durant laquelle les participants vont faire un état de lieu et faire un échange d'expériences et qui va nous permettre de sortir avec la déclaration de la régionalisation en Afrique qui va être lue lors de l'événement du MTF à la clôture. Alors maintenant, les Young Thinkers, comme son nom l'indique, Young et Thinkers, donc ce sont des penseurs jeunes, donc d'Europe, d'Afrique, et d'autres continents qui seront là, qui vont se réunir, et c'est aussi un closed door meeting. Mais eux, la finalité de leur, si vous voulez, de leurs interventions ou de leurs propos tiendrait au fait comment la régionalisation peut apporter des réponses aux problématiques que connaissent les jeunes à différents niveaux. Un mot sur les personnalités qu'on aura cette année. Le MTF a toujours invité des personnalités de renom et cette année, ça sera la même chose. Alors écoutez, oui, on reste fidèle à nos habitudes et à ce à quoi nous avons habitué l'auditoire et les participants au MTF. Donc nous avons tenu à inviter des personnalités aussi bien de l'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Donc, et parmi ces personnalités, nous avons, donc on peut citer, comment dirais-je, Madame Anna Palacio, on peut citer aussi le sénateur Joseph qui dirige le parti au pouvoir au Burundi, on peut citer aussi voilà, Monsieur Nizar Baraka, président du Conseil économique, social et environnemental. On peut citer aussi donc d'autres personnalités africaines comme Monsieur Matata Ponyo qui était ancien Premier ministre au Congo. Nous avons aussi avec nous donc d'autres personnalités, tout comme Younes Abouyoub, donc qui est senior advisor aux Nations Unies. Nous avons avec nous Monsieur Karim Lainaoui qui dirige l'OCP Policy Center. D'ailleurs, une belle brochette des juniors de l'OCP Policy Center seront présents aux Young Thinkers. Je souhaite donc à ce que nos participants, notre auditoire prennent donc du plaisir à suivre en streaming. Donc là, vous demandez le mot de la fin en vous souhaitant bonne continuation pour le MTF. Ben, écoutez, je vous remercie et le MTF, le mot de la fin, c'est un travail d'équipe.
basé sur la confiance. Donc, et d'année en année, c'est un événement qui prend de l'ampleur grâce à cette équipe et grâce aux participants donc, qui nous font confiance et qui viennent nombreux et grâce aussi à la qualité des intervenants et sans oublier que le MTF aussi pour le mot de la fin ce n'est pas juste un événement pour faire un événement mais il y a toujours un rendu suite au MTF. Je vais peut-être revenir sur l'événement de l'année, la deuxième édition du MTF. On a eu donc la thématique, c'était l'entrepreneuriat citoyen, et on peut dire en toute fierté que nous avons effectivement l'équipe MTF avec plusieurs intervenants. Donc pendant l'année, on a travaillé sur la feuille de route CAP 2022 que nous avions appelé CAP 2022, une feuille de route pour le développement et la promotion de l'entrepreneuriat social au Maroc. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.